Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois d'avril pour les signes astrologiques. Et on va voir tout de suite donc avec qui on continue. On continue avec les taureaux. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo. Parce que bon, même si les messages ne vous parlent pas, ça pourrait parler à d'autres taureaux qui ont besoin d'entendre ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Donc ici, on a le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil, avec l'archange Métatron. Ici, vous avez une femme qui tient une pièce de monnaie. Vous avez ensuite le 4e chakra, donc le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Ici, vous avez porte vers la spiritualité et la carte qui tombait ici, c'est la carte de la stratégie. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril d'un point de vue général, les taureaux? Au centre, c'est le chakra du cœur. Donc là, ce mois-ci, vous allez fonctionner qu'avec le cœur, des stratégies du cœur, en accord avec votre spiritualité, etc. Voilà, ça fait partie de vos valeurs profondes. Donc, ici, on vous invite quand même à avoir du discernement ou à voir les choses qui ne sont pas forcément visibles, mais voyez, d'essayer de ressentir les choses. Mais voilà, tout va passer par le cœur ce mois-ci. Ok, alors, les taureaux. Alors ici, on vous parle d'une polarité masculine. Un homme, un père, un frère, un fils, un mari. Ou bien ça peut être donc une polarité masculine, ça peut très bien être une femme aussi. Oh, bah dis donc, on a la polarité féminine ici. Donc une mère, une épouse, une sœur, une fille. Bien sûr, ça peut être un homme aussi avec plus de polarité féminine. Voilà. Mais désolé les taureaux, on a été coupé. Donc je vous disais, on peut aussi vous parler ici d'un couple. Vous et la personne de votre cœur, c'est possible aussi, hein, parce qu'on a vraiment le couple ici. Ouais. On a le couple, ou sinon vraiment c'est vous, hein, c'est votre masculin et votre féminin intérieur, d'accord? Donc on vous dit ici de rester concentré. Je vous disais, restez concentré avec le chakra du cœur, les deux donc l'une sur l'autre. Tout va passer donc par le cœur. Restez concentré sur vos envies vraiment du cœur, hein, et pas du mental. Pas de l'ego, quoi. Alors ici, ouais, on vous parle de flamme sœur. Donc ouais, ça peut parler vraiment aux taureaux qui sont donc en couple. Là, on vous parle donc du lien particulier que vous avez avec une personne. Mais vraiment, en fait, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne, par ce lien. Restez vraiment concentré sur vous, d'accord? Et ici, vous avez la loi spirituelle d'attraction. Donc, bon, il y a plusieurs sons de cloche ici, mais je vais rester là-dessus pour l'instant. Donc, vous attirez les choses à vous, mais avec vraiment la stratégie du cœur. Vous faites les choses en connexion, toujours avec ce cœur. Je suis désolée, je suis obligée de le dire plusieurs fois. Je radote pas. C'est pas encore le moment. Mais voilà, hein, c'est de manière stratégique, réfléchie. Voilà, si vous êtes dans un lien d'âme particulier, il va vraiment falloir écouter votre cœur. Bon, ici on a la carte de la transformation. Okay. Là, on vous parle de sagesse.
Alors c'est marrant parce que du coup, bah, on pourrait très bien parler donc de la polarité masculine. Après, je ne sais pas si vous êtes polarité masculine ou féminine, mais on a une polarité masculine qui est en pleine transformation et une féminine qui est beaucoup plus dans la sagesse. Sur le cœur, sur le chakra du cœur, ici, on a la porte fermée. Donc voilà, les amis, si vous vous sentez fermé complètement, il va falloir vraiment vous ouvrir. Voilà, c'est le moment de vous ouvrir et de faire entrer l'amour. De faire entrer l'amour dans votre vie. Alors c'est drôle, hein, parce que vous voyez, j'ai l'impression ici que je m'adresse à des taureaux qui sont en lien de flammes jumelles sur un parcours d'âme, comme ça, hein, sur un parcours d'éveil. Et là, vraiment, on va parler ici donc du lien, et sur le lien de flammes jumelles, sur votre lien, ici, il y a une renaissance et une grosse avancée qui arrive sur le mois d'avril. Hein. Waouh! Et sur les stratégies, qu'est-ce qu'on a? Alors, attention à votre ego blessé, à votre ego spirituel. Attention de ne pas dépasser les limites, de croire que vous pouvez tout attirer sans travailler. Ça, c'est pas possible. Hein. Voilà, il y a un travail qui est demandé quand vous êtes en parcours d'éveil ou en parcours de flammes jumelles. Il y a vraiment un travail spirituel et un travail total, j'ai envie de vous dire, qui est demandé. Donc c'est pas parce que vous allez demander à l'univers, bah tiens univers, je voudrais ci, ça ou ça, j'attire, je visualise, etc., que ça va venir tout seul. Non, il y a un travail qui vous est demandé. Ok, bien. Alors, on continue. Ici, on vous parle de loi. D'accord. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, hein, pour la polarité masculine. On voit bien qu'il y a une transformation, il y a une ouverture du troisième œil. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ici, sur la polarité féminine, on nous parle de contrat. Donc, j'ai l'impression que je m'adresse vraiment à des personnes qui sont en lien et qui avaient mis un petit peu ce contrat d'âme, ce lien de côté. D'accord ? Peut-être des personnes qui étaient dans le déni ou qui se sont dit non, je ne suis pas dans ce parcours, etc. Je mets ça de côté, je laisse tomber, etc. Là, on vous ramène clairement dans le lien. On vous parle aussi donc de ce contrat. Votre contrat d'âme. Donc, on a une polarité féminine qui réfléchit à ce contrat, d'accord? Alors, ici, on a la carte de la trahison. C'est peut-être ce qui a fermé votre cœur, hein, parce que c'est sur la carte du chakra du cœur et de rester concentré et la porte fermée. Donc, voilà. Donc, vous avez peut-être vécu une trahison, les taureaux, mais on vous dit clairement ici, vous voyez, c'est pour votre évolution. Comme vous le savez, dans ce genre de parcours, la personne en face de vous, elle est là pour vous réveiller vos blessures, hein, profondes. Bien sûr, il y a un élément déclencheur. Vous avez l'impression que c'est votre autre qui vous a trahi, etc. Alors, oui, c'est vrai, mais c'est vraiment comme si c'était la trahison de trop. Vous voyez? Donc, vous pouvez plus... Cette personne appuie sur votre blessure de trahison. Là, c'est trop pour vous. Et vous allez donc commencer à vous dire, ok, c'est la dernière fois qu'on me trahit comme ça. Et c'est comme ça que vous allez finalement avancer en vous disant, ben non, là, c'est la dernière fois. Et puis, ça va aussi vous permettre de vous rendre compte d'où vient l'origine, en fait, de votre blessure de trahison. Pour pouvoir travailler dessus. Ok, alors, ouais, voilà, vous voyez, ça c'était, là on a la femme et la fécondité. Ce lien, en fait, il était en sommeil en vous. Voilà. Je pense que vous avez mis ce lien avec cette personne-là en sommeil en vous, mais là, il est temps de la renaissance, hein, et puis il est temps d'avancer. Et là, vous avez la sexualité, donc clairement.
bah ouais, ça va vous apporter énormément de plaisir, de pouvoir avancer, etc. Je pense que pour certains, bah, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, je pensais que tout était foutu, et non, et ça revient, et c'est très très présent sur le mois d'avril, hein. Alors ici, nous avons donc la méditation. Alors, la méditation, donc sur le masculin, sur la polarité masculine, ici, bah, on voit bien hein, qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses qui ont été, que ce masculin a repensé à plein de choses, etc. Enfin, vous voyez, même sa façon de penser, de penser à vous, hein, si vous êtes polarité féminine, a totalement changé. Il voit peut-être la relation d'un nouvel œil. Ici, du côté de la féminine, du féminin, on a la science. Donc, bon, ça cherche, comment dire, ça cherche la raison. Ça cherche la raison. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat, etc. Vous voyez, tout ce type de questions-là. On essaye de comprendre le contrat, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, etc. Alors, ici, on a la carte de la foudre. Ouais. Ce qui est venu, en fait, un petit peu donc percuter cette relation, c'est vraiment cette trahison. Alors, ici, on vous parle de voyage. Ouais. Vous reprenez le chemin, ce voyage initiatique, vous reprenez. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Les taureaux, si vous étiez éloignés du lien, hein, fait une trêve ou j'en sais rien, où il y a une grosse séparation depuis un moment, et ben là, vous reprenez le chemin parce que, vous voyez, juste derrière, c'est l'appel de votre âme. Vous ne pouvez pas lutter contre cet appel, l'appel de votre âme. Ok, bon, écoutez, je ne m'attendais pas à faire une guidance comme ça. Les taureaux qui sont sur un parcours d'éveil avec un lien de flamme jumelle, un lien d'âme. Alors ici, on parle de l'année en cours. Ok. Alors, sur la polarité donc masculine, on vous parle de l'année en cours. Donc, ce travail est en train de se mettre en place. Alors, ça fait donc 1 an. Hein, ça fait 1 an que ce masculin est en pleine transformation, etc. Ou alors, voilà, vous êtes en séparation depuis déjà 1 an. Ou alors c'est donc ça va commencer sur le mois d'avril et ça va aller donc ça va continuer jusqu'à la fin de l'année et ainsi de suite, hein. Donc ça on a quelqu'un ici qui prend conscience que vraiment cette personne doit travailler sur elle, etc. Ouais. Pour la polarité féminine, excusez-moi, on a ici le chakra de la gorge. Donc, il y a une féminine ici qui a besoin de s'exprimer par rapport justement à ce contrat d'âme. Peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de raconter son expérience. Pourquoi pas. Donc après, moi, je ne sais pas si vous êtes masculin ou féminin. Si vous êtes de polarité masculine ou féminine, voilà, c'est mieux de parler comme ça. Alors ici, ouais, on a des angoisses et des peurs. Donc forcément, oui, il y a des angoisses et des peurs, hein, parce que justement, il y a eu cette trahison, etc. Donc je pense que par la suite, hein, il y a un vrai pardon à faire. Alors, je vais chercher la carte. Oh là, elle est partie très loin celle-ci, hein. Alors, ici, on est
à la croisée des chemins. Donc, vous voyez, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, hein, vraiment c'est la fin d'un chemin. Donc après, vous voyez, je vois pas ici réconciliation, tout ça. On verra peut-être avec la suite du tirage pour le sentimental. Mais en tous les cas, on est à la croisée des chemins. Il y a comme un cycle qui se termine. Et puis on part vraiment sur autre chose hein, dans cette relation. Alors ça parle déjà du sentimental, de votre parcours d'éveil en tous les cas. Hein. Et ici nous avons donc déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Ouais. Ouais, je pense que vraiment je m'adresse aux taureaux qui sont sur ce lien et sur ce parcours et qui n'y croyaient plus. Qui avaient totalement laissé ça de côté. Voilà, n'empêche que n'oubliez pas, ça vous permet quand même d'évoluer. Ce parcours vous permet d'évoluer. Déjà, faites le travail en priorité hein, pour vous. Et puis ensuite, vous verrez bien comment ça se passe avec la personne en face de vous. Donc, voilà, là clairement, c'est un appel de votre âme. On vous remet dans le lien. En tous les cas, on vous conseille fortement d'y retourner pour votre évolution et puis bah, pour pouvoir travailler, libérer cette blessure de trahison ici. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur le mois d'avril, les taureaux? Donc, on vous parle du chakra racine, de retrouver en fait une harmonie. Hop là. Et puis, ici, on vous parle donc de transformation énergétique. Et oui, et oui, laissez les choses venir à vous. Ne vous fermez pas et surtout, voilà, hein, travaillez, ouvrez votre chakra du cœur et soyez vraiment connectés à votre cœur. Et puis, ancrez-vous, vivez l'instant présent. Alors, votre message, c'est « Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. » Bah oui, c'est ça qu'on vous emmène vers ça, hein, ce mois-ci, de vous remettre dans le lien, etc. Voilà, hein, il va falloir bosser, l'amour inconditionnel, etc., etc., etc. Bien, et ben, je vous mets sur pause, je range les cartes et je reviens pour le sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti les taureaux pour le sentimental pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Alors, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, je fais toute la ligne. Hein. Ici, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et ici, nous avons la carte, donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord. Bon, alors... C'est vrai que ça a l'air comme ça un peu contradictoire. En tous les cas, au centre de votre tirage, on vous dit ici, les taureaux, que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, laissez-vous... Moi, je pense que vraiment, vous allez devoir vivre l'instant présent pour ce mois-ci. Accepter que ce soit léger, accepter que ce soit... voilà. Ne pas... être complètement fermé au niveau sentimental et laisser les événements venir à vous sans
sans vous prendre la tête. Voilà, hein, c'est vraiment libérez-vous du poids, laissez partir. Quand on vous dit laissez partir votre ex, c'est pour moi ici, en tous les cas, hein, voilà, c'est vraiment c'est pas la personne réellement, c'est juste. Alors après, moi, je parle pas de votre ex, je sais pas qui c'est, hein, mais voilà ce qui me vient quand j'ai cette carte qui sort ici dans votre tirage. C'est vraiment laissez partir votre ancienne version de vous-même, d'accord? Celle qui était peut-être la contrôlante, qui voulait que ça soit tout de suite une relation avec de l'engagement, etc. Laissez juste les choses se faire. Allez, voyez, on a la carte de l'attraction. Donc, laissez-vous aller, quoi, finalement, sans réfléchir, juste écoutez votre cœur, d'accord? Au niveau sentimental, bah, c'est comme ça que je le vois pour vous, les taureaux, sur ce mois-ci. Vivez l'instant présent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les amis, pour ce mois? Alors, ici, vous voyez, on a la carte du passé. Donc, pour moi, vraiment, le mieux serait de se libérer du passé, de ne pas fonctionner comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent. Voilà, de toujours vouloir tout contrôler. Ici, on a justement, nous avons le lâcher-prise et les synchronicités. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment regardez les choses comme elles viennent à vous et lâchez prise, vivez-les pleinement, c'est tout. Voilà. Alors, ici, nous avons donc la carte de la réussite. Ah oui, vous pouvez aimer sans crainte. Réussite. Ouais. Alors, ici, nous avons la carte de la promotion. Vous voyez, c'est vraiment ça. Voilà. Le flirt, bah, c'est le début d'une relation, finalement. Hein, d'accord? Donc, c'est une relation qui peut évoluer, d'accord? Et, bah voilà. Eh bien, nous l'avons ici. Nous l'avons là. Les retrouvailles. Donc, il pourrait très bien, je vous le dis, si vous êtes sur ce parcours, il pourrait y avoir des retrouvailles sur le mois d'avril. Mais vraiment, essayez de prendre ça vraiment avec beaucoup de légèreté, là. Parce que on ne veut plus, en fait, avoir des comportements comme on a déjà eu. D'accord? Je suis sûre que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ah, bah tiens, j'ai des nouvelles, donc du coup, on décide de se voir, et du coup, bah, je me fais tout un tas de films, etc. Et puis finalement, l'autre repart. Alors, vous savez comment ça se passe dans ce lien. Donc là, vraiment, essayez de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ici, on a la carte des changements. Alors, je pense que vous allez avoir affaire de toute façon à une personne, on l'avait tout à l'heure, qui est en transformation, le masculin en transformation, et je ne sais plus dans la sagesse, une féminine dans la sagesse. Donc voilà, je pense que vous avez évolué chacun de votre côté. Oh là là, on a de la correspondance ici et de la joie. Vous avez évolué chacun de votre côté et effectivement, bah, vous avez fortement changé, et du coup, bah, les échanges entre vous, là, les retrouvailles, les échanges, bah, ça vous apporte vraiment beaucoup de joie. Donc ici, voyez, soyez dans le cœur, mais prenez de la distance. Voilà. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte de la tranquillité. Je vous le dis, soyez tranquille, pas de prise de tête, vivez l'instant présent, laissez les choses se faire tranquillement, d'accord? Oh là là, hérédité et famille. Non mais... Voilà, donc on reconstruit la famille. Là, on parle vraiment de famille d'âme, voilà. Hein, on va pas développer tout ça ici parce que c'est juste une guidance. Mais en tous les cas, vraiment, là, vous êtes sur la reconstruction, la renaissance du lien. On est en train de repartir sur quelque chose de tout nouveau, mais cette fois, je vous le dis encore une fois, je suis désolée,
laissez faire les choses. Voilà, pas de projection, on se prend pas la tête, on laisse faire. Voilà, on n'anticipe rien. Voilà. Ok, alors. Alors, ici, on vous parle d'erreurs. Oui, vous avez fait des erreurs dans le passé. Ici, on vous parle de bénédiction. Oh là là. On vous parle de l'ordre. C'est une bénédiction. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ou alors, vous avez même ressenti comme un rappel à l'ordre. Voilà, on vous a dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu t'éloignes de trop par rapport au lien. Faudrait peut-être revenir. On a un contrat d'âme, allô. Ici, donc, vous avez donc la lumière, ouais. Peut-être oui, pour certains, vous avez pu ressentir vraiment comme un rappel à l'ordre. On est sous contrat, donc il faudrait peut-être que tu partes pas trop loin. Et ici, on a la carte de la paix. Donc oui, c'est sûr que on est en train de retrouver une paix intérieure qui fait du bien, voilà. Quand on est en séparation, il y a plein de questions, on se prend la tête, voilà. On ne sait pas si on fait le travail comme il faut et tout, parce qu'on est vachement en train de regarder ce que fait l'autre, ou toutes nos pensées vont vers l'autre, alors qu'en fait, il faut que vos pensées aillent vers vous, hein, pour votre évolution à vous en priorité. Donc là, on voit qu'il y a une paix qui s'installe en vous sur ce mois. Ouais, bon, on a la carte de l'enfant intérieur. Le chakra sacré ici. Ouais, et puis sur la carte de l'enfant intérieur, vous voyez, c'est vraiment... on voit qu'il y a un enfant qui est tout heureux, là. Hein. C'est pas possible, dis donc. Ouais. Donc, on a bien ici la libération d'un blocage. Une grosse avancée karmique. Waouh. Non, franchement, sur le mois d'avril, là, ça dépote. Et un changement imminent. Voilà. Franchement, sur le mois d'avril, il y a beaucoup de changements qui arrivent à vous, même au niveau sentimental, puisque finalement, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir à nouveau votre cœur à votre autre, voilà, tout simplement, et puis de retourner de vous remettre sur le bon chemin, sur le lien, etc., vous voyez, parce que vous avez un contrat d'âme et que il y a un travail à terminer, peu importe ce qui va se passer après, mais en tous les cas, on voit que il est l'heure de revenir au lien. Voilà. Bien, j'ai fait le tour. On va regarder pour le professionnel maintenant. Allez, c'est parti pour le pro, pour les taureaux. Alors, vous avez l'ange terrestre. Vous avez réseau de télécommunications. Ouais. Ok. Oh, zut alors. Alors, vous avez donc les efforts et événements imprévus et défis. D'accord. Je continue. Formation et apprentissage. Et promotion. Magnifique. Magnifique. Alors là, franchement, les taureaux, vous êtes au niveau professionnel, là, sur le mois
Sur le mois d'avril, alors oui, peut-être que ça, c'est magnifique parce que on voit que vos efforts payent. Vous êtes ouvert à toute proposition. Je vais beaucoup parler aussi plutôt à ceux qui travaillent avec les réseaux, d'accord, avec les réseaux sociaux. Si vous avez une activité, vous êtes en train de vous faire connaître, etc. Donc, pour moi, ici, il y a une belle réussite. On a la promotion au bout. Donc, il y a au niveau financier, on sait exactement comment ça fonctionne par rapport aux stratégies, etc. Vraiment, vous êtes un expert, j'ai envie de dire, par rapport comment vous faire connaître. Ici, vous pourriez même être amené à vous dépasser, à faire une formation, à en savoir davantage sur votre travail. À mettre comment dire, à vous perfectionner, voilà, vous perfectionner pour offrir un service vraiment de qualité. Et n'oubliez pas, ici vous avez quand même envie, de toute façon, en vous, voilà, même si vous ne le criez pas sur tous les toits, vous avez cette envie de réussite financière. Et là, pour moi, ça arrive. On vous voit aussi comme quelqu'un de vraiment très professionnel. Ici, nous avons la carte de l'équilibre. Alors, ce qui est bien ici, c'est que même si on vous voit comme quelqu'un de très professionnel, etc., vous savez garder cet équilibre. Vous voyez, vous n'avez pas la tête là qui commence à gonfler avec les chevilles. Vous savez rester à votre place, j'ai envie de dire. Ici, vous avez la carte de la méditation. Donc oui, vous réfléchissez comment tout mettre en place via les réseaux sociaux. Voilà, votre activité via les réseaux sociaux. Mais voyez, c'est vraiment très stratégique, c'est très très bien fait au niveau... vous savez exactement comment mettre les choses en place pour vous faire connaître, etc. Alors la formation que vous allez faire, la formation ou apprentissage que vous allez faire, c'est peut-être justement pour vous apprendre tout ça. Alors on vous dit ici d'aller dans un environnement rayonnant. Oui, vous allez peut-être faire un déplacement ou il y a un événement qui vous met vraiment au défi, et c'est peut-être cette formation dans laquelle vous allez apprendre finalement à comment vous faire connaître sur les réseaux. Ici, on vous dit de mettre votre mental en pause. Et ici, on a l'intuition. Ouais. Voilà. Donnez plus d'intérêt à votre intuition finalement. Plutôt qu'à votre mental, vous voyez, quand ça part dans tous les sens. Non, vraiment, restez concentré sur vous, sur le travail que vous voulez mettre en place, et puis écoutez plutôt votre intuition, plutôt que le mental qui pourrait vous dire « Ah non, mais laisse tomber, quoi, ça c'est pas pour toi. » Ok. Ou t'as pas l'argent, ou je ne sais quoi, pour faire ta formation, vous voyez. On a ici la carte des festivités. Moi, je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer au niveau professionnel, les taureaux, mais ça va cartonner. Vraiment, si ce tirage vous parle ici, que vous désirez vous lancer ou que c'est déjà fait, mais que vous vous interrogez, est-ce que je prends cette formation qui va m'apprendre à comment me faire connaître sur les réseaux, etc. Mais vous ne posez même pas de questions, quoi. Ici, on a la carte de la gestation. Mais oui. Vous êtes en préparation, franchement, pour vous faire connaître. Ici, nous avons la carte de l'illusion. D'accord. Arrêtez de vous trouver des excuses. Peut-être que ça fait déjà un moment que vous dites non, mais je peux pas, parce que j'ai ci, j'ai ça, gna gna gna, vous voyez. Je peux pas. Alors ici, on a la carte de l'espoir et la carte de la loi. Ok. Oui, vous avez beaucoup d'espoir finalement par rapport à cette formation et vous espérez que tout va
va se remettre dans l'ordre au niveau professionnel parce que, voilà, on a le monde effondré ici. Peut-être que vous avez déjà eu pas mal d'échecs au niveau pro, si vous êtes à votre compte. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire, ah bah attends, je vais encore payer une formation et si ça marche pas, etc. Mais pourtant, ça vous apporte ici à vous la promotion, d'accord? Donc, je pense qu'il serait bon de faire cette formation, de vous faire confiance, parce que là, vraiment, sur le mois d'avril, vous êtes dans une énergie... une envie de vraiment d'évoluer, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je peux pas le dire autrement. Ok, allez. Message à venir aujourd'hui. Vous attendez peut-être des réponses, un message, une validation pour justement aller faire cette formation. Ici, on vous parle d'une fin de cycle. Ouais. On est arrivé à la fin de la gestation, là. Ça y est, les choses, elles doivent se mettre en place. Hein. Ici, on vous parle d'une rencontre forte. Bon, on ne se pose pas la question. Oups. On a la protection et la réalisation sur la formation. Hein. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Si vous voulez y aller, vraiment... Ne doutez pas, quoi. Ne doutez pas du tout. En plus, franchement, par rapport au tirage qu'on a vu précédemment, je pense que, vous voyez, le fait de retrouver la personne de votre cœur, etc., ça va vous donner vraiment de la force, en fait. Et ici, on va vers donc le bonheur total et puis lien de vie antérieure. Donc, vous voyez, peut-être vos peurs, vos craintes, vos échecs, etc., elles viennent... peut-être vraiment de votre passé, mais elles peuvent être aussi en lien avec une de vos vies antérieures. Peut-être que vous aviez déjà une entreprise, voilà, dans une vie antérieure, et que là, vraiment, on vous demande de vous lancer, et puis justement de réparer peut-être votre échec professionnel dans une autre vie. Voilà, c'est possible aussi. Ok les amis, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. J'espère que ça vous aura donc parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Tous les liens sont sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!